Un matin glacial, une femme ordinaire pose un pain chaud pour un vieil homme oublié, chaque jour, sans question, jusqu'à ce que 4 SUV militaires surgissent et que tout bascule. Qui était cet homme? Pourquoi l'armée est venue pour elle? Cette histoire va vous bouleverser. Bienvenue sur la capsule temporelle où chaque geste de bonté révèle un secret. L'histoire. À Santa Isabel, Nouveau-Mexique, une petite ville où le vent du désert soulève des tourbillons de poussière sur des routes craquelées, la boulangerie Rosie's Bakery se dresse comme un refuge discret. Son enseigne en bois, usé par des années de soleil brûlant, oscille doucement au gré des bourrasques. Dès 4h30, bien avant que l'aube ne peigne d'or les montagnes de l'Oregon, l'air s'emplit d'un parfum enivrant, beurre fondu, vanille douce et la chaleur réconfortante de la pâte qui lève dans les fours. Marisol Rivera, 35 ans, est déjà là, ses mains calleuses pétrissant la pâte avec une précision presque sacrée. Elle façonne des bagels dorés, des muffins au miel qui fondent sous la langue et des petits pains au cheddar si tendres que les habitants jurent en qu'ils apaisent en l'âme. Marisol est née ici, dans cette ville où chaque visage raconte une histoire. Elle n'a jamais eu besoin de partir pour comprendre le monde. Elle lit les vies dans les silences, dans la façon dont un client sert sa tasse ou baisse les yeux. Discrète, presque effacée, elle ne rit pas fort, ne s'attarde pas après son service. Mais elle sait qui fête un anniversaire oublié, qui aime son café sucré, qui préfère le silence à la conversation, et elle est la seule à remarquer l'homme aux cheveux argentés, vêtu d'un manteau râpé et d'une casquette élimée, assis chaque matin à 6h10 précises sur le banc près des poubelles de recyclage à l'ombre de la boulangerie. Il ne demande rien. Pas un mot, pas un regard suppliant, juste une silhouette voûtée, ses mains noueuses posées sur ses genoux, ses yeux vigilants, comme s'il guettait un danger depuis des décennies. Marisol l'observe en balayant la terrasse, son balai grattant doucement le gravier. Les premiers jours, elle pense qu'il attend quelqu'un, un fils, un ami, un souvenir, mais les jours se muent en semaines et il reste là, immobile, un hochement de tête discret comme seul signe lorsqu'elle passe près de lui. Un mardi matin, alors que le givre dessine des motifs délicats sur les vitres de la boulangerie, Marisol agit d'instinct. Elle prépare un sac en papier brun, un sandwich au jambon de la veille, un muffin à la banane encore tiède, un café noir fumant scellé par un couvercle. Elle ne le lui tend pas. Elle sait que la générosité peut peser comme une dette. À la place, elle pose le sac sur le banc en passant, ses pas crissant sur le sol gelé. On dirait que la cuisine a fait trop aujourd'hui, murmure-t-elle, à peine audible, avant de rentrer. L'homme fixe le sac, puis lève les yeux vers elle. Son regard n'est ni reconnaissant ni affamé, mais prudent, comme s'il cherchait un piège dans ce geste. Puis un hochement de tête, plus lent, plus profond. Le lendemain, il est là, le surlendemain aussi. Un signe et un rituel silencieux, un sac, un café, un hochement de tête. Pas de nom, pas de question, juste une entente tacite entre deux âmes. Marisol ne sait pas pourquoi elle continue. Peut-être à cause des récits de son père, un mécanicien qui parlait des enfants affamés dans les ruines de la guerre, ramassant des miettes sous les bottes des soldats. Peut-être à cause de ses propres souvenirs, ceux d'une petite fille de 9 ans, le ventre vide, dans une maison trop silencieuse après que le cancer eut emporté sa mère, ou peut-être simplement ceci, il a faim et elle sait faire du pain. Mais à Santa Isabel, les murmures voyagent plus vite que le vent. Un mercredi matin, alors que Marisol aligne des bagels frais sur une étagère en chêne, elle surprend une conversation près du comptoir à café. « Il est encore là !» dit une femme, ajustant son écharpe, sa voix assez basse pour ne pas être grossière, mais assez claire pour être entendue. « Marisol fait la charité maintenant ?» plaisante un jeune serveur, essuyant une table près de la fenêtre. « Des pâtisseries gratuites pour tous les vagabonds ?» Marisol continue de trancher ses pains, chaque coup de couteau précis, comme si elle gravait une réponse qu'elle ne dira jamais. Quelques jours plus tard, M. Rawl, un enseignant retraité qui sirote un double expresso chaque matin, jette un regard dehors et marmonne. De mon temps, des types comme lui ne traînaient-ils pas près d'un commerce respectable. Personne ne donnait rien juste pour un air pitoyable. Marisol sourit poliment, saupoudrant de farine son plan de travail, son silence plus éloquent que des mots. Seule Rosa, la vieille vendeuse de billets de loterie postée 2 rues plus loin, se penche vers elle en prenant son café. « T'as le cœur de ta mère, Marisol !» murmure-t-elle, ses yeux brillants de souvenirs. Rosa avait connu la mère de Marisol, celle qui transformait des restes en soupe chaude pour des étrangers durant les hivers rudes.
Marisol s'arrête une seconde, le souffle coupé, l'image des mains de sa mère, chaude, sentant le persil et le savon, revenant comme un écho. Puis, un matin, l'homme ne vient pas. À 6h10, Marisol pose le sac sur le banc, le café fumant à côté. Un coup de vent fait voler la serviette, qui traverse le parking vide comme une plume sans mètre. Elle la regarde s'éloigner, une lourdeur étrange dans la poitrine. Le lendemain, le banc est vide. Le surlendemain aussi. Le 4e jour, Gustavo, le patron de la boulangerie, l'appelle dans son bureau, une pièce exiguë au mur carrelé de linoléum jauni, sentant l'encre et le café brûlé. « Marisol, je sais que t'as bon cœur, commence-t-il mal à l'aise, mais les clients parlent. Cet homme met les gens mal à l'aise. » Elle serre son tablier rouge, ses doigts crispés sur le tissu. « Il n'est jamais entré, il n'a jamais rien demandé, » répond-elle, la voix calme mais ferme. « Mais tu lui donnes quelque chose tous les jours, » rétorque Gustavo. « Ce n'est pas une soupe populaire. » Marisol baisse les yeux, sentant les larmes monter. « Je paye la nourriture moi-même, » dit-elle enfin. « Ce sont des restes, ça ne touche pas l'inventaire. » Gustavo soupire, se frottant le front. « Je ne te dis pas d'arrêter, mais fais-le discrètement. Mets le sac à l'arrière. » Marisol hoche la tête, ses mains tremblant légèrement en quittant la pièce. Ce soir-là, seule dans son appartement au-dessus de la boulangerie, elle vide son pot de pourboire, quelques billets froissés, des pièces au terni, juste de quoi couvrir un pain, un muffin et un café pour 5 jours. Elle glisse l'argent dans une enveloppe blanche, écrit soigneusement « Couvre 5 jours de petit déjeuner ». Personne ne la verra, personne n'a besoin de savoir. Pour Marisol, la bonté n'a pas besoin de spectateurs, seulement d'un cœur qui agit. Une semaine passe, le banc reste vide. Marisol continue de poser le sac à 6h10, observant depuis la fenêtre son tablier rouge taché de farine comme une armure discrète. Personne ne vient. Un samedi, un vent sec fait basculer l'enseigne ouverte. Marisol range le repas intact dans le frigo, incapable de le manger ou de le jeter. L'absence de l'homme pèse comme un mystère non résolu. 10 jours après sa disparition, Rosa lui envoie un lien vers une publication Facebook. La photo prise de loin montre le banc, le sac en papier intact, le café fumant. La légende est cruelle. La boulangerie de Rosie nourrit des clients imaginaires. La bonne pub vaut mieux que le bon sens. Et les commentaires sont pires. Coup de pub, elle jette tout pour se faire remarquer. Nourrir les vagabonds, ça en attire plus. Certains devraient redescendre sur terre. Marisol verrouille son téléphone, le pose face contre la table, le cœur serré. Ce soir-là, dans la lumière douce de son appartement, elle ouvre le tiroir du bas de sa commode, celui qu'elle touche rarement. Une boîte en étain, usée mais propre, contient les dernières traces de sa mère. Elle l'ouvre délicatement, en sort un carnet en cuir abîmé, les pages jaunies, le journal de sa mère. Marisol trouve la page lue « Enfant », l'encre fanée mais l'écriture ferme. « J'ai donné la moitié de ma ration à un petit garçon qui pleurait dehors. Certains ont dit que j'étais folle, que ça pouvait être un piège, mais ses yeux me rappelaient Tchom-moi, le jour où mon père n'est pas rentré. On ne devient pas plus pauvre en partageant son pain, mais ceux qui oublient de partager, même avec une table pleine, restent affamés d'une manière qu'ils ne comprendront jamais. » Marisol passe son doigt sur les mots, comme pour toucher l'âme de sa mère. Elle ne connaît pas le nom de l'homme, ignore où il est allé. Mais elle n'en a pas besoin. Il avait faim et elle avait du pain. Si cette histoire vous touche déjà, abonnez-vous à la capsule temporelle et laissez un like pour soutenir ces récits de cœur qui méritent d'être partagés. Restez avec nous, car ce qui suit va vous émouvoir encore plus. Le tournant, le 11e matin, un ciel gris et lourd enveloppe Santa Isabel, l'air humide et froid, rare pour le désert. Marisol essuie la vitrine à pâtisserie, le chiffon glissant sur le verre, quand un crissement de pneus sur le gravier la fait sursauter. 4 SUV militaires, noirs mat, impeccables, s'alignent devant la boulangerie comme une garde d'honneur. Leurs phares s'éteignent en parfaite synchronisation, les portes s'ouvrent avec un clic discret et des soldats en uniforme descendent, leurs bottes claquant sur le sol. Du véhicule de tête émerge un homme grand, le visage buriné par le soleil et le temps, mais avec une assurance qui impose le silence. Son uniforme bleu sombre, orné de médailles et de rubans, scintille sous la lumière pâle des nuages. La cloche au-dessus de la porte tinte, stridente dans le silence de la boulangerie. Tous les regards convergent. « Y a-t-il une Marisol Rivera ici ?» demande-t-il, sa voix grave, calme mais autoritaire.
Marisol, derrière le comptoir, les mains humides, lève les yeux. « Oui, répond-elle, à peine audible. L'homme avance, ses pas résonnant sur le plancher usé. « Je suis le lieutenant-colonel David Santos, force spéciale de l'armée américaine. Je suis ici pour honorer une promesse. » De la poche intérieure de son uniforme, il sort une enveloppe scellée, épaisse, portant un sceau officiel. « Cette lettre vient d'Ignacio Torres, l'homme à qui vous avez apporté un petit déjeuner chaque matin. » Marisol sent ses jambes trembler, sa main cherche le comptoir. Le colonel poursuit. « Ignacio était le père du sergent Mateo Torres, un de mes meilleurs hommes, mort au combat il y a 2 mois lors d'une opération à l'étranger. Après cela, Ignacio a disparu. » Un silence oppressant emplit la pièce, seulement brisé par le tic-tac de l'horloge. Il portait un fardeau plus lourd que nous ne le savions. Mais il y a 3 mois, il m'a écrit. Pas sur son chagrin, pas sur son fils, mais sur vous. Il lève l'enveloppe, sa voix vacille légèrement. Dans sa dernière lettre, écrite avant son décès d'une crise cardiaque, il nous a demandé de trouver la femme au tablier rouge. Il a écrit « Elle ne posait pas de questions, elle n'offrait pas de pitié, elle me donnait à manger chaque matin comme si j'avais de la valeur. » Marisol retient son souffle, les larmes roulant sur ses joues. Le colonel continue. « Elle m'a fait me sentir humain à nouveau, plus que ma tristesse. Dites-lui qu'elle a aidé un père à croire que le monde avait encore de la bonté pour les briser. » Il recule, se met au garde à vous et salue formellement. Dehors, chaque soldat fait de même, leurs silhouettes alignées dans une révérence silencieuse à la femme derrière le comptoir vitré. Les clients, figés, regardent du Marisol qui essuie ses larmes d'un revers de main, son tablier rouge taché de farine comme un étendard de compassion. Elle n'a pas sauvé une vie, n'a pas combattu dans une guerre. Elle a juste cuit un pain, versé un café et l'a offert sans demander pourquoi. Mais ce geste a traversé un océan de douleur, s'est enroulé autour du souvenir d'un soldat et est devenu une promesse honorée. Cette histoire vous émeut ? Abonnez-vous à la capsule temporelle et laissez un like pour honorer ces gestes simples qui changent des vies. Restez jusqu'à la fin, car l'impact de Marisol ne s'arrête pas là. L'impact. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. En 3 jours, une photo circule. Marisol, larmes aux yeux derrière son comptoir, saluée par des soldats en uniforme. Le journal local titre « Le rituel matinal qui a aidé un père à guérir ». Santa Isabel change. Une jeune mère entre avec son tout petit, glisse une note pliée. « Mon frère est marin. Merci de vous souvenir des familles des soldats. » Un vétéran du Vietnam dépose une médaille près de la caisse, hoche la tête. « 1974. Première fois que je crois à nouveau en les gens. » D'autres viennent, non pour acheter mais pour s'asseoir, laissant des écussons, des lettres, des prières griffonnées. Vétérans, veuves, enfants, chacun apporte une histoire et un pain leur donne la permission de la raconter. Un matin, parmi les cartes accrochées au mur, Marisol trouve une lettre écrite d'une main enfantine. « Chère mademoiselle Marisol, je m'appelle Lucia, la petite fille d'Ignacio. On ne savait pas qu'il était parti jusqu'à ce que la base nous appelle. Mes grands-mères disaient qu'il parlait toujours de vous, de la femme qui lui donnait à manger quand personne ne le voyait. On a trouvé une boîte sous son lit avec chaque serviette que vous avez pliée, chaque note laissée sur le sac. Il n'a rien jeté. Merci d'avoir été gentil quand il en avait besoin. Avec amour, Lucia. » Marisol lit la lettre 2 fois, l'encadre, l'accroche derrière le comptoir, là où elle seule peut la voir. Un mois plus tard, Gustavo entre tôt en tenant une pancarte en bois. Sans un mot, il la fixe sous l'enseigne de la boulangerie. L'inscription dit « Du pain pour ceux qui en ont besoin, sans question, sans honte. » Un matin d'automne, une adolescente hésite devant la porte, mains enfoncées dans un sweat trop grand, yeux méfiants. « Mon père est déployé, » murmure-t-elle. « Ma mère pleure beaucoup. Je voulais savoir si vous aviez encore du pain. » Marisol sourit doucement. « On a toujours du pain, dit-elle, et une chaise, un café, quelqu'un pour écouter, si tu veux parler. » Elle pose un petit pain chaud sur la table, s'éloigne, laissant à la jeune fille son espace. Ce soir-là, en nettoyant le comptoir, Marisol trouve une médaille militaire près du bac à farine, lourde, gravée des mots « Semper Fidelis », jamais oubliée. Elle la glisse dans sa poche sans chercher à savoir qui l'a laissée. Dehors, le ciel d'automne brille d'un éclat ambré, baignant les vitres de lumière. À l'intérieur, les fours ronronnent et une promesse faite par un petit déjeuner continue de vivre. Si l'histoire de Marisol vous a touché, abonnez-vous à la capsule temporelle
Et laissez un like pour que ces récits de bonté ne restent jamais silencieux. Partagez cette vidéo pour célébrer ceux qui changent le monde, un pain à la fois. Conclusion. Dans nos moments les plus sombres, la bonté trouve un chemin, souvent dans les lieux les plus humbles. Un banc poussiéreux, un sac en papier, un café fumant. Certains agissent sans chercher de reconnaissance, juste pour savoir qu'aujourd'hui, quelqu'un n'a pas faim. Et parfois, cela suffit à rallumer une lumière dans un cœur brisé. Vous oublierez peut-être cette histoire, mais si personne ne la raconte, elle reste silencieuse à jamais. Sur la capsule temporelle, nous célébrons la compassion, honorons la justice et veillons à ce qu'aucun acte de bonté ne soit perdu.